Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci. Merci d'être là, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5 et merci pour vos abonnements et pour faire grandir cette chaîne pour que les messages arrivent à de plus en plus de monde. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci évidemment aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est juste en bas dans la description si vous n'avez pas eu le temps d'écrire. Et vous m'envoyez un petit mail et puis moi je vous enverrai ma façon de procéder, toutes les informations nécessaires. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives sur cette chaîne par hasard, eh bien, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a forcément un message que tu dois entendre, très probablement sur cette vidéo, si tu es arrivé sur cette vidéo, mais peut-être aussi sur le reste de la chaîne. J'espère que tu vas le trouver, j'espère que tu vas l'écouter, j'espère que ça va te faire du bien, parce que c'est quand même le but. J'espère que tu vas passer un bon moment en l'écoutant aussi. Et puis, si tu as passé un bon moment, que tout s'est bien passé, eh bien, pourquoi pas penser à s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, on va faire une question qu'on avait déjà faite. Bon, c'est vrai que je répète les questions, vous allez me dire, mais il y a des gens qui ont déjà vu la question et qui aimeraient bien reposer la même question, mais il y a aussi que je ne fais que 2 options à chaque fois. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir plusieurs fois la même question, parce que peut-être que tu ne retrouves pas ta situation dans le Petit Lenormand et tu te dis tiens je vais aller voir la même question qui était posée mais avant et peut-être que je me retrouverai. Donc en fait créer une espèce de base de données par rapport à cette question avec ça fait plus d'options, je trouve ça intéressant. Alors la question c'est est-ce que tu es dans sa tête? Pour voir si tu es dans sa tête, en fait, moi, je vais commencer par voir qu'est-ce que cette personne ressent pour toi. Et voir les émotions qui se retrouvent. Et après, voir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Donc, est-ce qu'il y a les mêmes émotions? Est-ce qu'on retrouve les mêmes émotions? Peut-être même, pourquoi pas, les mêmes cartes. Et bon, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre, évidemment, dans la tête de cette personne. Mais ça va permettre de savoir si cette personne pense souvent à toi, si tu es très présente, pas très présente, ou pas présente dans sa tête. Et on va faire une 3e ligne qui va parler de ce qu'elle veut. Donc voilà, vous connaissez le plan, on y va. Alors, est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Alors évidemment, moi je vais l'interpréter plutôt pour une histoire d'amour, vous me connaissez, c'est ma spécialité. Mais par exemple, ça peut être si tu n'as plus de contact avec ta mère, ton frère, voilà, ton fils, ça peut être aussi ça. Ça, c'est ce que cette personne ressent pour toi. Ça, c'est ce qu'il y a dans sa tête en général. Et ça, ce sera la 3e ligne. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre ici. Et on y est, papa. Bon, toi, tu as voulu sauter pour qui? Pour celui-là. Alors, non, allez, on va dire que c'est pour les gens qui regardent la recette. Allez, la tempérance en négatif. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des difficultés actuellement avec des amis ou il y a des amitiés qu'il faut terminer. On sent qu'il faut s'imposer et pas toujours chercher la tempérance. Il ne faut pas être tout le temps dans la recherche de plaire, de satisfaire ce que l'autre a envie d'entendre de ta part. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Et la 3e ligne qui va nous en apporter, qui va nous parler un petit peu plus sur tout ce qui aura été dit avant. Alors, on y va avec le Osho. Et bien, décidément, là, on a des cartes qui sautent. Alors, avec le Osho. Tac. Ça, c'est ce que cette personne ressent pour toi. Ça, c'est ce qu'il y a dans sa tête. Et enfin, la 3e ligne. Ok. Alors, maintenant, on va prendre celui-là. Le 5 Sense que l'on va mélanger un petit peu. Tac, tac, tac. Ah. Bon.
Voilà. Bon, on va dire que c'est bien mélangé. Hein. Ok, voilà, on remet tout. C'est là qu'elles se remettent toutes comme elles étaient avant. Je ne sais pas. Alors, on y va. Five sense. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Et enfin, la dernière ligne. Ok, bon. Maintenant, on passe à nos cartes. Alors, pour ce que cette personne ressent pour toi, je me suis dit que c'était bien de mettre celles-là qui sont plus profondes, plus... pensée, je trouve. C'est le tarot Heaven and Earth. Donc, on va mettre celle-là. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Bon, elles sont venues ensemble, donc on y va. Voilà. 3, 4 et 5. Voilà ce que cette personne ressent pour toi. Maintenant, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne. Donc, évidemment, est-ce qu'il y a une place importante pour toi, pour ce que cette personne ressent pour toi, ce qui peut être positif ou négatif, et puis les autres choses, évidemment. Donc ça, c'est pour essayer de savoir à quoi cette personne pense-t-elle régulièrement, qu'est-ce qu'il y a souvent dans sa tête. Voilà. Et puis, on va mettre pour la dernière, j'ai pris des cartes de lumière qui s'appellent Healing Light et qui sont très jolies. Donc, pour nous donner le message, le dernier message que les cartes ont envie de nous donner sur cette situation. Donc, on y va. Voilà, ça c'est la troisième ligne qui s'exprime toute seule. Alors, on continue un petit peu avec ces petites cartes-là. Après, je remettrai les animaux, après je remettrai les anges. Mais bon, j'ai envie d'écouter un peu plus de messages de ces petites cartes-là. Donc, alors, voilà. Et voilà. Bien. Ça y est, la recette est préparée. On va ranger un peu ça parce que c'est un petit peu désordonné. Voilà, tac, tac. Hop. Regardez comme ça fait beau. Splendide ça fait. Voilà. Ok, voilà donc nos deux options. Regardez-les bien. Vous pouvez choisir par le numéro 1, numéro 2, mais évidemment aussi par les chaussures. Et également par le petit Lenormand que je fais au début à chaque fois pour vous aider à choisir. Je vous montre les chaussures. La chaussure numéro 1, elle s'appelle Rétroactive et elle est noire et un mélange de orange, jaune. Voilà, c'est la chaussure Rétroactive. Et pour la chaussure numéro 2, nous avons les petits glands ici. Donc on a une chaussure très ancienne, couleur abricot avec une grosse perle ici dans une espèce de cocarde avec plein de petits glands justement et aussi plein de petites perles, une chaussure ultra travaillée. Voilà donc nos deux options. Prenez votre temps, mais surtout, moi je vous dis, écoutez le petit Lenormand au début. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour choisir l'option qui vous correspond le plus avec cette personne. Donc nous, on se met au travail et on commence par la chaussure Rétroactive. On va faire le petit Lenormand, on a déjà nos deux protagonistes. Et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand avec cette personne. C'est parti. Alors, pour voir si cette option te correspond bien, idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans ce petit Lenormand. Alors, voilà. Hop. Alors, vous ne vous regardez pas. Mais vous êtes quand même attachés l'un à l'autre avec cet arbre qui enracine. Il y a la lettre. Ici, il y a cette personne qui regarde un renard. Donc, vous ne vous regardez pas et vous êtes même assez distants. On voit qu'il y a quand même un froid assez important entre vous. Mais toi, tu es comme attaché d'une manière ou d'une autre, comme enraciné à cette personne, même si
il n'y a pas beaucoup de contact actuellement. Cette personne, on voit qu'elle ne coupe pas 100% le contact puisqu'il y a la lettre. Donc, on sent que cette personne, elle a quand même envie de communiquer avec toi. Le problème, c'est que cette personne regarde un renard. Donc, il y a très probablement une personne manipulatrice dans l'histoire du côté de cette personne qui doit certainement contribuer à vous éloigner. Et pour l'instant, cette personne ne doit pas s'être vraiment rendu compte qu'elle était en présence d'un renard. Donc, on voit pour moi une situation de distance. Ce qui est un peu normal. Si tu veux demander est-ce que tu es dans sa tête, c'est sûr que c'est plus probable qu'il y ait un problème que si tout allait bien. Quoique, ce serait sympa aussi qu'on nous mette, ouais, tout va bien en fait, tout va bien, et puis ouais, t'es dans sa tête, ce serait cool. Mais bon, alors maintenant, ça c'est la situation telle que toi, tu la ressens. Maintenant, on va voir avec le petit Lenormand de la vérité si mes cartes ont quelque chose de plus à dire là-dessus. Donc, petit Lenormand de la vérité, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la situation? Alors... est-ce que la situation est telle que tu la vois ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a une nécessité de temps, ça c'est toi qui le vois, donc tu regardes le temps et tu vois qu'il y a besoin de temps pour que les choses puissent se résoudre. On sent qu'il y a des sentiments extrêmement intenses. Alors, de ton côté, il y a des gros sentiments. On ne peut pas éviter de voir que le soleil est quand même entre les deux. On ne peut pas dire ça ne lui appartient pas. Parce que si c'était là, on pourrait dire oui, il n'y a que toi qui aies des sentiments. Bon, c'est vrai qu'elles ne sont pas très proches. Il n'est pas aussi proche de lui le soleil. Mais on a la cigogne qui montre cette personne est peut-être éloignée, mais elle a toujours tendance à revenir. On avait déjà ça, que tu sentais que cette personne, elle finit toujours par te recontacter. Et là, on sent que cette personne, elle finit toujours par revenir parce qu'il y a quelque chose d'intense entre vous et que, normalement, le temps devrait régler les choses. Bien. Alors, on va voir maintenant, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi ? Alors actuellement, il ne faut pas se stresser parce qu'on sent que cette personne actuellement, elle est plutôt vers le renard. Donc peut-être que ses sentiments pour toi sont un petit peu en pause, mais ça ne veut pas dire que qu'il n'y aura jamais de sentiments. C'est comme une instantanée. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi en ce moment, aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête en ce moment, aujourd'hui? Pareil, c'est une photo instantanée. Pour voir si tu es présent ou présente dans sa tête. Et finalement, la troisième ligne qui va parler d'elle-même sur ce qu'elle veut, sur cette histoire, évidemment. Voilà, je vais voir sa vue du dessus, on se met tout de suite au travail. Alors, donc, on a d'abord envie de connaître les sentiments que cette personne a pour toi. Donc, c'est parti. Quels sont les sentiments de cette personne? Alors, on voit que c'est très enfermé. Moi, comment je vois ça? Cette carte, c'est une carte où il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup d'argent. Pour moi, il y a beaucoup de sentiments, mais qui ne sont absolument pas profités, quoi. On n'en profite pas. C'est-à-dire qu'il y a cet argent, il est là, waouh, t'es riche, c'est cool. Mais en fait, personne ne le sait. Et pour moi, c'est exactement l'état des sentiments que cette personne a pour toi. C'est-à-dire que c'est très riche, il y a plein de sentiments, mais tout ça c'est enfermé dans une espèce de prison et pour l'instant ça ne peut pas sortir. Donc ici on a le taureau avec la vierge. Alors, on a l'empereur positif, donc c'est des sentiments forts puisque cette personne a envie d'être ton empereur, d'être la personne sur qui tu peux compter, d'être un pilier dans ta vie, d'être quelqu'un de fort qui puisse t'apporter son aide en tout moment. Donc c'est très sympa. On a la maturité. Donc, on sent que ce sont des sentiments qui sont mûrs. C'est pas une espèce de pulsion. C'est pas un truc comme ça qui va et qui vient. Peut-être que cette personne, elle va, elle vient, mais ces sentiments, ils sont là. Ils ne s'en vont pas. Ils ne bougent pas. Ce sont des sentiments mûrs. Alors, c'est drôle parce que c'est censé être des pommes, mais moi, à chaque fois, je vois des espèces de gros marrons. Vous me direz si vous ressentez la même chose. Je trouve qu'elles sont un peu trop marrons, ces pommes. Je sais bien qu'elles sont censées être mûres, mais là, elles sont limite trop mûres.
Alors, ici, on a un 2 de bouton. Donc, on a le fait d'agir de manière équilibrée, de trouver ses priorités, d'avoir une certaine flexibilité. Donc, on sent des sentiments extrêmement équilibrés. On sent quelqu'un qui a aussi beaucoup de choses à faire. Hein. Ça sort aussi avec le 2 de bouton. Quelqu'un d'extrêmement occupé, mais qui a des sentiments qui sont stables. Pour moi. Je disais, bon, on peut être un petit peu inquiet sur ce qui va sortir là, parce que comme cette personne, elle est plutôt éloignée et qu'elle a l'air de faire des allers-retours, les sentiments pourraient être un petit peu pareils. Mais en fait, là, non. On a la sensation que ces sentiments sont très stables, très... qui ne changent pas. On a un roi d'or. Alors, on va découvrir tout d'abord. Bon, on a ici le 2 d'épée. Le soleil, très joli, très joli, très joli. Ouf, 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 les amoureux. Et alors, ne mettez pas une carte pourrie, s'il vous plaît. L'ermite, ok, c'est ce que vous vivez en ce moment. Donc, les sentiments, ce que cette personne ressent pour toi, on a encore une fois ce côté empereur, roi d'or, cette personne veut vraiment être un soutien dans ta vie, pouvoir t'apporter une stabilité dans la vie en général, stabilité émotionnelle, peut-être stabilité financière. Mais les choses sont un peu bloquées, c'est-à-dire que cette personne... Elle est comme en pause, elle ne sait pas bien de quel côté aller, par quel chemin je te retrouve. Bah, cette personne, elle ne sait pas encore vraiment par quel chemin. Les sentiments sont purs, ils sont beaux. On a ici le soleil, donc on a des sentiments très clairs, très ouverts, très transparents. Il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de choses un peu louches. C'est très très beau, c'est de l'amour pur. Hein, donc quand on a le soleil à côté des amoureux, franchement, on est content. Donc on a des très très beaux sentiments. Mais pour l'instant, tout ça, c'est caché dans la lanterne de l'ermite. Vous voyez, le soleil, là, il est à l'intérieur de la lanterne de l'ermite, exactement de la même manière que l'or est à l'intérieur de la prison. On a des sentiments qui sont splendides, qui sont merveilleux, mais qui sont cachés, qui ne peuvent pas s'exprimer pour l'instant. Et cette personne, pour l'instant, va avoir tendance à être solitaire, hein, à ne pas donner des nouvelles très souvent, malgré l'intensité de ses sentiments. Bien. Donc, point de vue sentiment, on est content. Maintenant, on va voir si cette personne pense souvent à toi, si tu es dans sa tête régulièrement, ou si au contraire, cette personne essaye de calmer ses sentiments pour pouvoir faire les autres choses. Parce qu'il y a des gens qui y arrivent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? Alors, dans sa tête, on a ici, il y a beaucoup d'enfermement. Hein. On a quand même 2 fois le taureau. Et là, ce taureau-là, il est enfermé dans une prison. Ce taureau-là, il est enfermé dans une cage en or. Donc, taureau et balance, on a la cage en or. Voilà ce qu'il y a dans sa tête. Cette personne, elle cherche à se libérer. Donc, quand je disais que cette personne voit le renard et que peut-être elle ne sait pas qu'elle est avec un renard, je change ma version parce que pour moi, je pense que cette personne s'est tout à fait rendue compte qu'elle était avec un renard et dans ses pensées, elle est en train de réfléchir comment sortir de des griffes en fait du renard. Donc voilà ce qu'il y a dans sa tête. On a le soleil en négatif. Donc on sent que ce soleil d'amour qui ne peut pas se vivre, cette personne ne le vit pas bien. Hein. Cette personne a aussi envie d'être un peu égoïste et de faire les choses en pensant à lui ou à elle, c'est-à-dire d'aller vers ses vrais sentiments. Se rendre compte, donc c'est bien, vraiment il y a une grosse évolution dans la tête de cette personne, parce que cette personne, elle se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, que ce pseudo-bonheur, il n'est pas tout à fait vrai, que cette personne, elle est enfermée, qu'elle n'est pas vraiment libre de ses choix, et elle est en train de découvrir tout ça et de comprendre énormément de choses. Donc il y a vraiment dans sa tête, il se passe des choses très très intéressantes. Ici, on a un chevalier de bouton qui parle de responsabilité, de patience et d'accomplissement. Donc, on voit quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules. Regardez, il a même un casque, le chevalier de bouton. L'hippocampe, il a même un
casque, donc on voit quelqu'un de sérieux. Donc c'est-à-dire cette personne, elle se rend compte, elle veut qu'il y ait du mouvement, elle veut se libérer, mais elle va pas faire ça. Allez, je brise mes chaînes et puis je m'en fous, on verra les dégâts collatéraux, je m'en moque. Non, on voit quelqu'un de responsable qui veut évaluer les dégâts, les problèmes, les difficultés et qui va donc agir avec lenteur et patience. Alors, est-ce que tu es dans sa tête ? Tu commences là, direct, tu commences l'histoire. Donc oui, tu es dans sa tête, puisque cette personne voulait être ton empereur. Quand on sort l'impératrice, c'est que c'est toi. Donc, que tu sois un homme ou une femme, je suis désolée. Mais oui, tu es dans sa tête, extrêmement présent ou présente, puisque c'est la première carte qui sort. On a un chevalier d'épée, 7 d'or, le pape, et le 3 de bâton. Alors, pour moi, tu es extrêmement présent ou présente dans sa tête, avec, évidemment, il y a les autres choses, des choses qui ont à voir avec le fait de devoir se libérer. Hein. Donc, pour moi, cette personne-là, elle est en train de réfléchir à comment se libérer. C'est pour ça qu'il y a le côté chevalier d'épée qui sort, le côté il va falloir aller se battre, mais de manière intelligente. Le reste, la routine, je pense que cette personne l'a fait d'une manière machinale. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas beaucoup de réflexion, ça se passe comme ça avance, les choses qui doivent être faites, il les fait ou elle les fait, voilà, ça prend pas un espace énorme dans sa tête. Par contre, cette personne est en train de chercher des solutions, ça c'est certain. Avec ici le pape, on a cette sensation de vouloir trouver, de vouloir comprendre, de vouloir bénir aussi votre histoire. Mais pour l'instant, on n'est que dans la recherche de solutions et cette personne est dans l'attente aussi. Donc, tu es dans sa tête, avec évidemment les autres choses qui doivent se régler, heureusement, parce que si ces personnes ne pensaient qu'à toi, eh bien, elles n'auraient pas le cerveau pour pouvoir régler les autres choses, mais tu es quand même très très présent ou présente dans sa tête, très probablement tous les jours aussi, ça peut vouloir dire ça aussi le 7 d'or, puisque c'est une carte de routine, donc certainement cette personne pense à toi tous les jours, sans en louper un, mais elle est dans l'attente, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire la troisième ligne ? Moi, j'aimerais bien qu'elle nous parle du futur, qu'elle nous dise que cette personne va réussir à se libérer, que vous allez pouvoir vivre votre amour, etc. On va voir qu'est-ce qu'on a dans cette troisième ligne, de quoi les cartes veulent-elles nous parler. Donc, on a quelqu'un qui est terriblement emprisonné. Hein. On avait la prison, la prison, la prison. Cette personne est vraiment... elle n'est pas libre de ses choix. Donc, ici, on a le Capricorne avec le Verseau. On a la transformation qui est difficile, une transformation en négatif, le jeu. On a le roi de coupe qui n'a pas de cœur, qui a ses humeurs, qui ne fait pas attention aux autres. Ok. 10 d'or. Le jugement. As de coupe. Chevalier de bâton et le monde. Bon alors, pour moi, il y a 2 étapes. Il y a l'étape prison et l'étape libération. Donc, tant que cette personne est dans sa prison, c'est-à-dire tant que cette personne est dans une situation où elle ne peut pas bouger, où elle ne peut pas aller vers toi, où elle ne peut pas aller vers cette transformation, on a quand même 2 cartes qui sont très tristes. Ici, on a cette personne qui regarde vers le bas, dire quand est-ce que je vais réussir à aller vers cette transformation. Ici, on voit que c'est pas seulement parce qu'il n'y arrive pas, c'est aussi parce qu'elle ne peut pas, cette personne. Donc, on a 2 cartes extrêmement tristes qui montrent que cette personne est bloquée. Est-ce que cette personne se montre comme ça ? Absolument pas. Pendant son temps d'emprisonnement, qu'est-ce que cette personne va avoir tendance à montrer ? Ah non, mais moi, je suis pas du tout bloquée. Ah non, mais moi, je suis très content comme ça. Hein. Et à même carrément se faire passer pour ce roi de coupe qui n'a pas de cœur. Donc, cette personne, elle va vraiment avoir tendance à se montrer sans cœur, très dur, très joueur. Et ce n'est qu'une façade, c'est-à-dire que c'est pour cacher la tristesse d'être bloquée. Cette personne, elle n'a pas du tout envie de montrer qu'elle est emprisonnée dans une situation dont elle ne sait pas encore comment sortir. Donc, elle va montrer un aspect rieur et plutôt désagréable parce que, voilà, sans cœur.
il va se passer quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est ce 10 d'or? Est-ce que c'est une bonne chose qui arrive? Ça, c'est sûr. Mais je ne sais pas si ça parle de la famille ou si ça parle d'argent. Mais il va y avoir un jugement. Ici, avec le jugement, c'est grâce au jugement qu'on arrive à sortir de prison, en général. Soit on y rentre, soit on en sort. Mais là, pour moi, c'est ce jugement qui va justement mettre les choses au clair et qui va permettre que cette personne sorte de prison et se libère. Une fois que cette personne aura réussi à sortir de sa prison, à ce moment-là, cette personne va pouvoir changer et se montrer sous son vrai jour. Ici, on a un as de coupe, on a l'amour qui explose, on a l'amour qui s'exprime enfin. On a ce chevalier de bâton qui est fougueux, qui va pouvoir venir vers toi sur son fidèle destrier. Et enfin, on a le monde qui est une carte splendide puisque c'est une carte de réussite, d'amour, de réussite générale. Donc, voilà, il y a les deux aspects. Il faut savoir tenir bon pendant le moment où cette personne est enfermée et qu'elle va pas commencer à pleurnicher en disant « Non, mais moi, j'aimerais être avec toi, mais c'est parce que là, je peux pas. » Non, elle va te montrer un aspect plutôt désagréable et après, enfin, cette personne pourra montrer son vrai caractère et ses vrais sentiments. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi ? On a la bonté. Ici, on te dit qu'un geste tendre peut raviver le pouvoir de l'amour. Souviens-toi aussi d'avoir de la bonté avec toi-même, hein, parce que on est bon avec les autres, hein, et c'est très très bien, et puisque ça peut raviver le pouvoir de l'amour, mais il faut aussi être bon avec soi-même. Donc voilà, un petit conseil de bonté. Voilà, c'est une jolie guidance qui montre que tu es très présent dans sa tête, même si cette personne ne te le dira pas et au contraire aura plutôt un comportement joueur et genre je m'en moque de tout. Mais voilà, j'espère que ça aura pu aider les propriétaires de cette guidance à mieux comprendre le comportement de cette personne qui n'est en fait qu'une façade et qu'une défense pour ne pas avouer les difficultés qu'elle est en train de vivre actuellement. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas envie. Il y a des gens qui aiment bien se plaindre et puis il y a des gens qui au contraire n'aiment pas être plaints et qui veulent régler leurs problèmes tout seuls. Donc voilà, c'est pas non plus à blâmer. Si ça vous a plu, vous vous souvenez que y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre par exemple un petit j'aime. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire ou par exemple même, vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça c'est vraiment génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Nous, on va passer à la deuxième option. J'ai nommé la chaussure à gland. Et voilà, donc on va voir le petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître et surtout reconnaître la relation que tu as avec cette personne dans le petit Lenormand? C'était un peu rapide. Bon, allez, on y va. Alors, on a une clé. Qui a la clé? Le serpent. Ça, c'est mauvais. Enfin, c'est mauvais. C'est difficile. Ici, c'est toi. Ok. On voit que tu es dans une situation toxique, mais la clé est là. Elle est visible. C'est pas facile de l'atteindre, mais c'est faisable. Ici, il y a les poissons et de l'autre côté, il y a cette personne. Alors, souvent, les poissons parlent d'argent, d'histoire d'argent. Donc, ça peut parler qu'il y a une histoire d'argent entre vous. Ça peut aussi parler d'abondance, de sentiments. Voilà, c'est possible que ce soit l'un ou l'autre. On voit quand même que vous êtes un petit peu distant puisque vous ne vous regardez pas. On voit que c'est un petit peu compliqué comme histoire, mais il se peut qu'il y ait quand même beaucoup de sentiments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, tu es dans une situation toxique actuellement. Tu vois la solution, mais de là à pouvoir l'atteindre, c'est plus difficile. Alors, maintenant, on va voir si tu t'es reconnu dans cette situation, si le petit Lenormand de la vérité peut ajouter quelque chose. Voyons. Petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de rajouter à cette histoire et de donner leur avis en fait sur qu'est-ce qui se passe. Alors, ok. Ici, on a les fleurs de lys, on a le pont, les hiboux
Il y en a cette personne qui en fait te regarde. Donc en gros, ça va mieux que ce que tu penses. Il y a plus de sentiments que ce que tu penses. Cette personne, je pense qu'elle s'est confiée à toi des choses qu'elle n'avait dites à personne jusqu'alors. Mais c'est vrai que cette personne, elle va et vient avec les ponts. C'est pas forcément toujours facile de se rendre compte de ses sentiments. Et on a quand même des sentiments qui sont intenses et purs avec les fleurs de lys. Donc c'est plus positif que ce que tu pouvais imaginer, je pense. Ok. Alors, maintenant, on va voir d'abord, justement, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi. Je précise que c'est un instantané. C'est un instantané pour aujourd'hui, de ce que cette personne, enfin aujourd'hui, cette semaine, quoi, de ce que cette personne ressent pour toi. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Pareil, un instantané de ce qui se passe actuellement dans sa tête. Et enfin, la troisième ligne qui va parler pour elle-même et on va voir ce qu'elle a envie de nous dire. Voilà, je vais voir ça vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, donc, on veut savoir d'abord qu'est-ce que cette personne ressent pour toi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a de la culpabilité ici, puisque c'est la carte de la culpabilité. Est-ce que cette personne se sent coupable ou est-ce que cette personne est prête à faire quelque chose dont elle va se sentir coupable? On va voir ça. Donc ici, on a la Vierge avec le Bélier. On a la Papesse en négatif, d'accord? On a la totalité. Ici, on a un 5 de bouton, mais qui est à l'envers. Donc, il parle de se sentir mieux, de pardonner, de la charité. D'accord. Est-ce que cette personne t'en veut pour une raison ou pour une autre? Il y a eu des choses cachées. Hein. On a ici le 7 d'épée. On a un très joli as de coupe. On a un 4 d'or. On a un 5 d'épée. Et on a le fou. Alors, on a des difficultés ici dans les sentiments de cette personne. Alors, est-ce que cette personne se sent coupable ou est-ce que cette personne estime que tu es coupable de quelque chose? Parce qu'on a quelque chose qui laisserait un petit peu penser ça. On a donc... ça va dépendre des situations. Hein. Comme on est dans une guidance très générale, peut-être que des fois, ce sera toi qui auras été coupable de quelque chose. Quelquefois, ce sera l'autre personne qui aura été coupable. Et on sent qu'il y a une faute dans l'histoire, ou une espèce il y a eu un mensonge d'un côté ou d'un autre. Donc ici, avec la papesse en négatif, on sent qu'il y a des choses cachées qui n'auraient pas dû être cachées, que ça aurait été mieux que tout soit clair. On a la totalité, ça c'est ce que cette personne a envie, je pense. Donc aussi bien si elle a ses torts que si tu as les tiens. Je pense que cette personne, elle aurait envie que les choses soient plus intenses, plus fortes, plus transparentes, plus complètes. Il y a eu des problèmes, pour moi c'est évident, mais cette personne, elle est en train de s'en remettre. Ou alors, elle pense à toi que tu es en train de t'en remettre, suivant la situation. Donc, on voit on a des sentiments qui sont mêlés parce qu'il y a eu ce mensonge ou cette trahison, peu importe de quel côté. Les sentiments, ils sont là puisqu'on a un as de coupe, un as d'amour, donc il y a des énormes sentiments, mais qui ne veulent pas se montrer puisqu'on a le 4 le 4 d'or à côté. Et on a même un tempérament plutôt à aller vers le conflit et à se libérer de ces sentiments parce que on a l'impression qu'à l'un ou à l'autre, ces sentiments font du mal. Donc ça dépendra des cas. Donc peut-être cette personne a des sentiments très forts, mais que ça lui fait du mal et qu'elle ne veut pas les exprimer, qu'elle veut se libérer de ses sentiments. Ou alors cette personne sait qu'elle t'a fait du mal, et à ce moment-là, eh bien, elle ne veut pas non plus exprimer parce que elle préfère que ça s'arrête parce que cette personne ne veut plus te faire du mal. Donc il y a des beaux sentiments, mais il y a en même temps l'envie de les couper. Alors, qu'est-ce que cette personne... Donc ça, c'est ce que cette personne ressent pour toi, ce qui est assez triste en fait, parce qu'il y a des belles choses, mais il y a eu trop de difficultés. Et en ce moment, en tout cas, cette personne préférerait que ça s'arrête. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Est-ce que cette personne pense régulièrement à ça, ou est-ce que cette personne essaye de vider un peu sa tête?
Alors, ici, on a l'éloignement des deux personnes. Donc, bon, ça va avec votre situation. Donc, ça pourrait aller dans le fait que cette personne y pense quand même régulièrement, puisque c'est quand même indiqué comme première carte. Donc, on a les poissons avec les balances. On a le pape en positif. L'avare, ok. On a ici le chevalier de coupe qui est charmeur, romance, proposition, demande en mariage. Alors, on a ici un roi d'or, d'accord. Un as de bâton, ok. 3 d'or. La roue de fortune et le 2 d'or. Bon alors, cette personne, elle essaye d'y penser le moins possible, de penser à toi le moins possible. Tu es dans sa tête, oui, puisque c'était quand même la première carte qui est sortie, mais on sent que cette personne, elle te voit avec bienveillance maintenant. On a ce pape positif, donc c'est une bonne carte. Ça montre que cette personne, elle ne te désire pas de mal, tout au contraire, mais cette personne, elle ne veut pas penser à l'amour, elle ne veut pas penser trop à toi. Elle va plutôt avoir tendance à faire du charme à d'autres personnes aussi, pour penser justement à autre chose, hein, comme ce chevalier de coupe qui a tendance à aller vers la romance, vers le charmeur. Et donc, voilà, pour moi, cette personne, elle fait vraiment tout pour te sortir de sa tête. Malgré les sentiments très beaux, on a vu que c'était trop compliqué et cette personne essaye de te sortir de sa tête. À part ça, dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'argent. On a ici un roi d'or qui doit gérer. Alors, est-ce qu'il faut que cette personne gère ses biens ? Voilà, on sent quelqu'un qui a les pieds vraiment sur terre et qui gère ses économies, etc. On a même un nouveau projet avec un as de bâton. Donc, cette personne, elle s'est mise à fond dans un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet dans son travail, une ouverture d'une entreprise ou je ne sais quoi. Ici, on a même une collaboration. Donc, cette personne, elle est avec des personnes avec qui il y a des contacts, il y a des contacts intéressants aussi. Et donc, cette personne, elle essaye vraiment d'évoluer, d'avancer dans sa vie et de se maintenir toujours occupée pour ne pas trop penser à votre histoire et à cette situation qui a fait du mal à l'un ou à l'autre, ça c'est certain. Donc, on voudrait savoir un peu comment ça continue cette histoire-là. Est-ce que cette personne va rester bloquée sur le fait que oui, je t'aime, mais on se fait trop de mal, ou est-ce qu'il va y avoir un espèce de changement ? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans la 3e ligne. Ici, on a le rêve avec le bélier et le poisson. C'est un mélange du bélier et du poisson qui était là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On a le lion, la force négative. Le changement, la fin. Bon, bah voilà. Pour moi, ça y est. On va voir ce qui vient après. Ça peut parler d'autre chose. Pour moi, il y a eu trop de difficultés. Il y a eu trop de culpabilité. Et il n'y a pas grand-chose à faire dans cette histoire. Cette personne, elle essaye de t'oublier. Et finalement, c'est ce que tu devrais essayer de faire aussi. Ce sera comme un songe, comme un rêve, comme une illusion qui reste. Tu repenseras à cette personne parce qu'il y a eu des choses très fortes et très intenses. Mais actuellement, la force est négative, donc c'est pas la peine d'essayer de forcer. Il y aura que de l'agressivité entre vous. Et vraiment, c'est vraiment pas quelque chose que ni l'un ni l'autre ne souhaite. Il faut aller vers ce changement, il faut accepter les vents du changement. Et ici, on a carrément la mort, hein. La mort à l'endroit, qui parle de fin, c'est la fin. Mais c'est aussi la fin, c'est aussi des nouveaux commencements. Donc pourquoi pas ici, on pourrait parler d'un nouveau commencement pour toi. Et la transition, donc voilà, pour moi, tu es peu dans sa tête parce que cette personne refuse que tu sois dans sa tête le plus possible. Et il faudrait que tu essayes de faire à peu près la même chose parce que ça va vers la fin de cette histoire. Alors, on a un page de bâton. On a un 2 d'or, une reine d'or, un 10 de coupe et la force. Bon, moi, comme on dit, une fin, ça amène un nouveau commencement. Pour moi, ce nouveau commencement, c'est une nouvelle personne. C'est drôle parce que c'était la personne pour laquelle on est en train de tirer, c'était le roi d'or, donc la reine d'or, c'est tout à fait toi. Et ici, pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive, c'est un page de bâton.
donc plus jeune que toi très probablement, très fougueux, très plein d'entrain. Vous allez avoir plein de choses à faire ensemble. Vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas. Ça peut être quelqu'un avec qui tu collabores, ça peut être quelqu'un avec qui tu... Enfin bon, on sent qu'il y a un contact qui fonctionne tout de suite très très vite. Ça marche bien. C'est quelque chose qui marche très très bien. Puisqu'on a ici un 10 de coupe qui est une carte de joie, de bonheur, de réussite en général. Donc pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive pour toi, qui va te donner la force d'oublier cet amour-là, qui a été très joli aussi, mais qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de futur. Donc voilà, on va attendre l'arrivée de ce page de bâton et je vais même prendre un petit symbolone pour représenter cette personne. Alors s'il vous plaît, ne me sortez pas la messe noire parce que si on sort la messe noire ou une carte dans le genre, on va surtout s'intéresser au signe. Ah bah voilà, on n'a pas la messe noire, on a le pur scorpion et c'est El Seductor. Donc voilà, c'est quelqu'un de séduisant. C'est un séducteur ou une séductrice qui arrive vers toi et tu en as bien besoin pour réussir à oublier un petit peu cette personne. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi? On nous dit le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, écoute ton cœur et ton esprit. Des fois, l'esprit va te décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Vous verrez qu'est-ce que ça implique pour vous dans votre vie actuellement. Voilà, eh bien, je sais qu'il est un petit peu dur, mais on va rappeler évidemment qu'on est dans une guidance générale. Et de toute façon, dans n'importe quelle guidance, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Il faut prendre ce qui est bon pour nous, prendre ce qu'on ressent et tranquillement rejeter ce qu'on ne ressent pas. Moi, c'est vrai que je m'emballe parce que c'est ma manière de parler. Je rentre dans l'histoire et chacun doit voir si cette histoire lui correspond ou pas. Donc voilà, toujours à prendre avec des pincettes. On sait bien qu'on est dans une guidance de tarot. Même quand c'est une guidance personnalisée, je demande aussi de prendre avec des pincettes parce que personne n'est infaillible. Donc voilà. J'espère quand même que ça aura aidé les propriétaires de cette guidance à se rendre compte, à se détacher aussi d'une personne avec qui il y a eu beaucoup d'amour, mais les difficultés, voilà, c'est peut-être ça justement, hein, la toxicité, et pourtant tu as la solution, c'est peut-être justement accepter cette solution. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, si ça vous a plu, vous savez, un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.